Comment enfin réussir sa perte de poids en 2025? Tu as déjà essayé des dizaines de fois de perdre du poids, de rééquilibrer ton alimentation, de contrôler ce que tu manges, de restreindre. Tu as essayé plein de trucs. On est en 2025 et tu te retrouves toujours au même point. Aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour enfin réussir ton rééquilibrage alimentaire. Enfin avoir une alimentation équilibrée sans restriction. Bienvenue dans ton nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où on va voir ensemble comment réussir son rééquilibrage alimentaire. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. Alors si tu me sens essoufflée, c'est normal parce que j'essaie d'avoir une cadence un peu soutenue, tu vois, il faut que ce soit un peu efficace. Et puis si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal aussi. Je suis en extérieur, je fais le maximum au montage pour tirer les bruits de fond, mais je ne suis pas monteuse professionnelle. Donc concentrons-nous sur le fond de l'épisode. Donc aujourd'hui, on va parler rééquilibrage alimentaire. Alors rééquilibrage alimentaire, il y en a qui vont dire que c'est un régime, parce qu'il y en a, elles l'utilisent vraiment comme un régime. Il y en a qui vont dire oui, mais moi, non, je suis pas trop pour les rééquilibrages alimentaires. Je préfère faire un jeûne intermittent. Je préfère faire un régime cétogène. Je préfère faire un régime keto. Bref, pour moi, rééquilibrage alimentaire, ça veut dire rééquilibrer son alimentation. J'ai une alimentation qui est déséquilibrée, donc qui n'est pas en accord avec mes besoins et mes envies, et je fais en sorte de les équilibrer pour que ce soit en accord avec mes besoins et mes envies. Voilà pour moi la définition du rééquilibrage alimentaire. Partons de ce principe. Comment on fait pour réussir une bonne fois pour toutes? Déjà, la première des choses, c'est de sortir de la culture du régime. Arrêter avec cette notion de restriction systématique. J'ai pas le droit de manger ci, j'ai pas le droit de manger ça. Ça va me faire grossir. Ça va me faire maigrir. Tu l'as vu, je l'ai vu. Des fois, tu vas manger un burger frites, il va rien se passer sur ta balance. Et des fois, tu vas manger une salade et tu vas te prendre 1 kilo. Donc, ça veut dire que l'alimentation n'a pas d'impact immédiat sur ta balance. Ça veut dire que si tu manges un burger frites, tu vas te prendre 2 kilos dans les dents. Non. Comme ça veut pas dire que si tu manges de la salade, tu vas prendre moins 10 kilos. Non plus. L'équilibre alimentaire, c'est avoir une alimentation alignée entre tes besoins physiques, ce que ton corps a besoin pour fonctionner, et tes envies. Il y a des normes, ok. C'est même pas une norme, il y a des fondamentaux. Tu vas dans n'importe quelle société dans le monde, il y a des fondamentaux. On est des êtres humains. On est connecté à la nature. Donc, la logique veut qu'on mange ce que nous offre la nature. La nature, elle nous offre des fruits, des légumes, des herbes, des aromates, des condiments, le soleil, l'eau, la pluie. Voilà ce que nous donne la nature. La nature, elle ne nous donne pas des chips. Elle ne nous donne pas des Kinder Bueno. Non, ça c'est l'homme qui l'a créé. Et à partir du moment où l'homme l'a créé, c'est là où commencent les problèmes. Le calcul, il est aussi simple que ça. Donc, rééquilibrer son alimentation, ça veut dire que tu vas miser sur une alimentation la plus brute possible, la moins transformée par l'homme possible. Et à partir du moment où tu es sur cette base, déjà, tu as fait 99% du boulot. Ensuite, les 1% qui restent, c'est les produits transformés. Parce que oui, on est dans une société où on est H24 sollicité par la nourriture. On fait que ça. Manger, on ne fait que ça. Donc, effectivement, c'est difficile
d'aller à l'encontre de ça. C'est pas impossible, attention, mais c'est difficile. Donc, il faut laisser aussi une petite place pour ça. Une petite place pour les fast-food, une petite place pour les petits bonbons, pour les chocolats, pour les petites conneries à gauche à droite. Faut leur laisser de la place. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas créer de la frustration. Parce que tu ne réponds pas à tes envies. Et cette frustration, tu vas pouvoir peut-être la contenir un certain moment, mais au bout d'un certain temps, elle va te faire exploser. Et c'est là que tu vas manger plus que nécessaire. Plus que tu en as réellement besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire la part des choses entre ton comportement alimentaire, qui est souvent lié à ta gestion des émotions, et tes besoins réels, physiques, physiologiques, qui sont liés à ton humanité. L'objectif principal quand tu cherches à rééquilibrer ton alimentation, c'est de répondre à tes besoins fondamentaux, donc tes besoins physiques et physiologiques, donc apporter de l'énergie à ton corps avec des protéines, des féculents, des légumes, des fruits, des vitamines, des minéraux, des macronutriments. Voilà, tu apportes ce que ton corps a besoin physiquement, physiologiquement pour fonctionner, mais tu vas aussi apporter ce que, j'ai envie de dire, ton âme a besoin. C'est un peu excessif, mais tu vois l'idée. Ce que toi, en tant qu'être humain, t'as envie. Et la frontière avec l'envie occasionnelle, l'envie qui devient compulsive, c'est la gestion des émotions. C'est quand tu commences à prendre la nourriture pour tamponner tes émotions. C'est là où ton équilibre alimentaire il part en cacahuète. Parce que tu tamponnes tes émotions avec la nourriture. Et donc là, tu ne réponds plus à un besoin physique ou un besoin ou une envie. Tu réponds à un besoin émotionnel, j'ai envie de dire, un manque émotionnel. Et c'est là où ton équilibre alimentaire, il part en cacahuète. Donc, rééquilibrer son alimentation, c'est faire en sorte que dans ton assiette, il y ait tout ce que ton corps a besoin pour bien fonctionner. Et aussi, avoir cet espace où tu vas répondre aux besoins de ton humanité. Parce que des fois, j'ai juste envie de me poser, prendre un petit chocolat, ça me détend avec un petit thé, ou prendre un petit goûter avec mes enfants, faire des petites crêpes au chocolat ou à la confiture, parce que ça me fait kiffer. Est-ce que ça aura un impact sur mon poids? Non, parce que ça rentre dans un équilibre alimentaire. Je peux très bien manger des crêpes, et le soir ou le midi, je mange une assiette équilibrée, avec des féculents, avec des protéines, avec des légumes. Et ça fonctionne très bien. Donc, pour enfin réussir son rééquilibrage alimentaire en 2025, il faut que tu te poses et que tu regardes, OK, aujourd'hui, comment je réponds à mes besoins physiques? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à mes besoins physiques? Est-ce que j'ai des protéines? Est-ce que j'ai des légumes? Est-ce que j'ai des féculents? Est-ce que ce sont des aliments bruts, c'est-à-dire non transformés? Le moins possible. Oui? Non. Est-ce que je réponds aussi à mes envies d'être humain, de manière occasionnelle, ponctuelle ou de manière excessive, compulsive? Si c'est excessif et compulsif, OK. Est-ce qu'il ne serait pas temps de travailler sur mon comportement alimentaire? Ou juste tu te poses, dire, OK, si je suis honnête avec moi, aujourd'hui, mon comportement alimentaire, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est sain? Est-ce que je suis à l'aise dedans? Ou je sens bien qu'il y a un problème entre moi et la relation que j'ai avec l'alimentation. Donc, c'est en travaillant sur ces différents points que tu vas pouvoir construire un plan d'action qui va te permettre de réussir ta perte de poids. Mais d'abord, il faut que tu identifies où est-ce que tu en es. Ensuite, tu fais ton plan d'action en fonction de ça. La régularité va t'apporter le résultat. Et si tu as besoin d'un petit boost de motivation, je t'invite à venir me rejoindre directement dans mon groupe privé, à l'intérieur duquel tu vas retrouver d'autres femmes qui sont exactement dans le même objectif que toi. Toutes les semaines, il y a des défis, des challenges. Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à atteindre ton objectif de perte de poids. Je te mets le lien directement en description.
bien sûr, l'accès est totalement gratuit. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, partager à une copine qui, elle aussi, veut réussir sa perte de poids. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Et je suis à 6187 pas. On approche de l'objectif, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, bisous, bye.